Une défense des étalons catastrophique. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief du match Malawi-Burkina Faso. Avant de débuter, je tiens à signaler que je n'ai pas suivi le match en intégralité, mais beaucoup ont demandé à ce que je me prononce sur mes réseaux, en privé, notamment sur Facebook, sur WhatsApp. Je vais essayer d'aller de façon générale. On ne va pas aborder des individualités aujourd'hui. Déjà, je l'ai annoncé en titre, je commence par la défense. Catastrophique ce soir. J'ai revu 12 minutes résumé du match et franchement, je vais plus en dire sur les buts que le Burkina Faso a pris. Sur le but, le premier but que les étalons encaissent. Excusez-moi de le dire, vous allez dire c'est trop facile de s'asseoir devant sa caméra et de critiquer, mais désolé. Issoufou Dayo, jamais il doit défendre comme cela. Il ne peut pas, de vous à moi, tu ne peux pas rester à 3 mètres environ du ballon, laisser le joueur malawite prendre la balle, la recevoir, se préparer et la mettre au fond des filets. Et tu sautes, tu donnes le dos comme si, voilà, de rien n'était. Mais c'est pas possible de jouer comme ça. Et je suis désolé, Issoufou Dayo ce soir, c'était catastrophique. Voilà, je dis et je l'assume, c'est moi qui le dis, je l'assume. Sur le deuxième but, c'est la même chose. Vous allez comprendre pourquoi il dit que c'est catastrophique. Sur le centre du Malawite, je suis désolé, il déborde. Je pense Ousmane Camara qui le suit, qui tente de le freiner. Déjà, l'action précédente, les gars, ils passent trop facilement. Je suis désolé, c'est trop facile. Ensuite, Ousmane Camara qui se démerde pour le rattraper. Malheureusement, il n'y arrive pas, le centre. Le joueur malawite qui marque le but se place entre nos deux défenseurs centraux. Il s'ouvre d'ailleurs encore une fois devant. Nasser Djiga, il ne saute pas. En tout cas, moi je ne l'ai pas vu sauter, ou presque pas. Ne coince pas du tout le gars qui reçoit, le joueur qui reçoit la balle. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas rester, laisser cet espace-là à un joueur qui a le loisir de se positionner, de se préparer et de placer sa tête. Qu'est-ce que vous voulez que Farid Ouedraogo fasse à bout portant? Sur le premier ballon, il aurait pu l'arrêter, c'était possible, mais il a plongé, il ne l'a pas eu. C'est un gardien, ça arrive. Sur le deuxième but, je suis désolé, mais Farid, il peut rien. Voilà, je suis désolé. Le troisième but, Sacha Bansé. Je l'ai loué ici sur beaucoup de matchs, mais sur ce but, Sacha Bansé, jamais il doit faire ça. Tu ne peux pas recevoir la balle. Peut-être que les joueurs, ses coéquipiers, ne l'ont pas parlé. Ça montre qu'il y avait une nonchalance, un désintéressement. Je ne sais pas si c'était le découragement ou pas, mais à 2-0, vous ne pouvez pas être découragé autour de la 65e minute, avant même la 70e minute. Ce n'est pas possible. Sacha Bansé qui reçoit la balle et qui se retourne. Il a deux options pour moi. Il peut la mettre dehors, il peut la jouer avec son gardien. Ok, on peut comprendre qu'il n'est pas sûr qu'il y avait quelqu'un dans son dos. Mais ça, au haut niveau, ça ne se pardonne pas. Tu dois le savoir et tes coéquipiers doivent te parler. Et il n'y a pas de souci, il reçoit la balle, il se retourne. La troisième option, il peut faire sortir la balle du côté externe, mais jamais il doit se retourner pour tenter de la dégager dans l'axe. Voilà, il se retourne, il la dégage dans l'axe. Et interception, tir à bout portant, Farid Ouedraogo n'y peut rien. Voilà, je suis désolé, mais aujourd'hui, défensivement, c'était... En tout cas, pour ce que j'ai vu, pour les buts, je parle des buts, je ne vais pas parler du match de façon générale parce que je ne l'ai pas vu complètement. Mais je pense que pour les buts, franchement, jamais on doit prendre ces buts. Et voilà, c'est dommage. Issoufou Dayo, ce n'est pas seulement sur les actions de but. Même après le premier but, j'ai suivi un peu une dizaine de minutes. Il y a une action où le joueur malawite le dévance avec la balle, mais Issoufou Dayo, c'est une nonchalance. On dirait qu'il ne court même pas. Il rattrape le joueur et il ne tacle pas. Il n'y a aucune agressivité de sa part. Je suis désolé, mais Issoufou Dayo, ce soir, c'était pas possible. C'est pas le Issoufou Dayo qu'on a l'habitude de voir. Et franchement, moi, ça me désole. Vous allez me dire, il y avait des blessés, il y avait des absents. Écoutez, si avec des remaniements, on n'est pas capable de battre le Malawi, je n'enlève rien à cette équipe malawite. C'est une très belle équipe, je l'ai toujours applaudi. Voilà. Mais face aux étalons, les étalons, c'est quand même une grande nation africaine de football. On ne va pas se le voiler. Si face au Malawi, vous n'êtes pas capable de faire
des changements. On va dire entre guillemets une équipe B. Votre équipe B n'est pas capable de battre, j'en perds même les mots, de battre le Malawi. C'est vrai, il n'y avait pas d'enjeu, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'enjeu qu'il ne faut pas gagner des matchs. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas capable, avec des remaniements, de battre une équipe du Malawi, je suis désolé, mais la Coupe d'Afrique, ça va être difficile. Parce que, un exemple simple, l'équipe B du Maroc, remaniement, je donne ma main à couper qu'ils battent cette équipe du Malawi. Voilà, moi, je ne sais pas s'il peut y avoir un match de ce genre, mais je suis sûr qu'ils battront cette équipe du Malawi. Donc, c'est une équipe qui est capable de gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Si le Burkina Faso veut gagner une Coupe d'Afrique des Nations, il faut qu'il soit préparé à ce que les titulaires ne soient pas tout le temps présents. Et que pour ce genre de match, puisqu'on ne peut pas contrôler les blessures, donc il faut que les joueurs qui prennent la relève, les remplaçants, puissent faire le boulot, puissent faire le job, le taf, comme on a l'habitude de le dire. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur ce match. En tout cas, les éliminatoires finissent. Heureusement, on était qualifiés. Ça va, on ne va pas trop polémiquer là-dessus. On va attendre tranquillement les éliminatoires pour la Coupe du Monde. On va attendre la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 au Maroc pour voir comment est-ce que les Étalons vont se défendre. Et on espère que ça ne sera pas les Étalons que l'on a vus lors de la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire. Salut.